Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis la servante Setslapnet et je suis mais alors très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo avec ce nouveau thème. Ta bénédiction, la qualité de ta bénédiction dépend de ta conduite. Et là, nous allons le découvrir au travers de l'histoire de notre Père dans la foi, Abraham. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, like, partage, laisse un commentaire en fin de vidéo et dis-nous tes impressions, ce que tu as pensé de la vidéo, si ce message t'aura béni ou pas. Alors, c'est parti. Bienvenue sur Aligné avec Jésus-Christ. Comme dit, nous allons découvrir ensemble ce merveilleux thème. Ta bénédiction dépend, la qualité de ta bénédiction dépend de ta conduite. Alors pourquoi je parle de la qualité de la bénédiction? Parce que je pense que tout le monde est appelé à être béni. La Bible dit d'ailleurs, le Seigneur Jésus dira, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais dans le livre des Proverbes, on nous dit encore que le méchant ne profite pas de ses biens et que sa richesse est laissée pour que le juste puisse en profiter. Donc en fait, on peut tous être bénis, mais il va y avoir une, une différence en fonction de si on est juste ou pas, en fonction de si on craint Dieu ou pas, en fonction de notre dimension de crainte de Dieu aussi, hein. Parce que pourquoi je dis cela? La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Lorsqu'on parle de comme, c'est un adverbe d'égalité. Euh, En allemand, on utilise le mot vie. Donc, lorsqu'on utilise vie comme, ça veut dire on est vraiment dans l'adverbe d'égalité. C'est égal à égal. Donc, lorsqu'on dit je prospère, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme. Donc ton niveau, le niveau de, de ta prospérité à tous égards est égal au niveau de la prospérité de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est égal à égal. En fonction de la prospérité de ton âme, en fonction de l'état de ton âme, ta bénédiction suivra en fait. Donc, si la prospérité de ton âme, c'est là, ta bénédiction sera à ce niveau. Si la prospérité de ton âme, c'est là, ta bénédiction sera à ce niveau. C'est pourquoi la Bible nous dit d'ailleurs, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Donc, plus on est attaché à Dieu, plus la bénédiction est plus abondante, puisque Dieu voit bien que ce qu'il nous donnera en termes de bénédiction matérielle ne nous séparera pas de lui. Voilà, donc Dieu veut que nous prospérons, mais maintenant, c'est à nous d'avoir la conduite qu'il faut. Et nous allons le découvrir encore plus explicitement avec l'histoire du Père dans notre foi, Abraham. Donc Abraham a été appelé par le Seigneur à quitter la terre de ses parents, Charan, pour se retrouver à Canaan, terre qu'il a promise de donner à ses ancêtres, à sa descendance, pardon. Et à sa descendance, pardon. Et dans ce processus-là, donc Abraham qui n'avait pas encore d'enfant, Dieu promettra à Abraham de lui donner une grande postérité, donc une grande descendance. Et voilà ce qui nous est dit dans le livre de Genèse, chapitre 13 au verset 26. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large,
car je te le donnerai. Donc ici, Abraham a donc obéi à Dieu, il s'est retrouvé dans la terre de Canaan. Et Dieu donc lui demande, après le départ de son neveu Lot, de parcourir le pays et il va le donner à sa postérité. Sa postérité, il lui donne il donne une caractéristique à la postérité d'Abraham. Il dit à Abraham, ta postérité. Pourquoi je dis Abraham? Parce qu'après, il deviendra Abraham. Donc, il est pour l'instant Abraham. Donc, il dit à Abraham, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Si on peut la compter, donc c'est déjà une grande bénédiction de ce que on a une aussi grande prospérité, qu'on ait une aussi grande postérité, une postérité aussi nombreuse que la poussière de la terre. Ça veut dire qu'il aurait beaucoup de descendants. Donc vraiment, Dieu pourrait se suffire de ça, mais on verra que pas du tout. Dieu a encore mieux pour Abraham. Et pour que Dieu donne ce mieux à Abraham, il y a un événement qui va se passer. Cet événement, c'est que donc le neveu d'Abraham, Lot, ayant déménagé dans la terre de Sodome et Gomorrhe, donc cette terre va être attaquée par des rois. Et son neveu Lot sera kidnappé, voilà. Et donc il va se lever avec ses hommes. Donc Abraham va se lever avec ses hommes pour aller libérer son neveu Lot, sa famille et en même temps tous les habitants de Sodome et Gomorrhe et leurs biens, etc. Parce que tout le monde avait été capturé. Donc à cela, le roi de Sodome est content. Il est content parce que voilà, son peuple est revenu avec tous leurs biens et tout. Euh, voilà, il est content. Et il va donc sortir à la rencontre de Abraham pour le remercier. Et voilà ce qu'il dira à Abraham. Le roi de Sodome dit alors à Abraham. Donc on dit d'abord je vais lire Genèse chapitre 14. Je lis d'abord au verset 17. Lorsque Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Verset 21, je continue. Le roi de Sodome dit alors à Abraham, rends-moi les personnes, écoutons bien ces phrases, hein. Rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. Abraham lui répondit, je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de soulier, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Je ne veux rien, si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens de plus la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils la prendront. Donc, là, on voit le roi de Sodome. Le roi de Sodome incarne ici prophétiquement le diable, en fait, tout simplement Satan. Pourquoi? Parce qu'il est l'incarnation du mal. Il faut le dire que Sodome les habitants de Sodome, voilà, cette contrée, euh, on pêchait beaucoup là-bas. C'est-à-dire qu'ils pêchaient tellement là-bas qu'ils pratiquaient déjà à leur époque euh, des actes qui ne sont pas conformes entre hommes et hommes. Il faut dire comme ça. Et femmes, au point où, par exemple, les anges sont venus sur le territoire pour faire sortir Lot et vont réclamer, donc les habitants vont réclamer à connaître les anges qui étaient des hommes, qui avaient pris l'apparence humaine masculine. Donc on voit qu'ils pratiquaient ce genre de choses et toute forme de mal, donc ils étaient vraiment une abomination à Dieu. Et voilà que cet homme-là, qui vraiment incarne le mal et qui gouverne un peuple qui fait le mal, qui ne le regarde pas, vient et dit, rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. Et Abraham qui refuse, il dit, je n'accepterai rien de sorte que tu ne puisses pas dire que tu m'as enrichi, je ne prendrai rien de toi, même pas un soulier. Et qu'est-ce qui se passera après qu'Abraham va déclarer ces paroles?
Genèse chapitre 15, la Bible nous dit au verset 1, après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. Au verset 5, puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux. Quelle parole du Seigneur. Alors, ta bénédiction, la qualité de ta bénédiction dépend de l'état de ton âme, dépend de ta conduite. Alors moi, je pense que nous tous, nous sommes appelés à être bénis. Je pense que nous ne sommes pas une erreur de la nature. Peut-être tu pensais que tu es une erreur de la nature. Non, non, tu ne l'es pas. Vous savez, les personnes souvent qui sont nées de relations adultériennes, voilà, ils ne sont pas nés dans le cadre du mariage, nés d'un adultère, ni de ceci, ni d'un viol, etc. Ces personnes pensent d'un viol ou d'un inceste. Ces personnes peuvent souvent penser qu'ils sont une erreur. Ils ne devaient pas être là parce que l'acte par lequel ils sont arrivés sur la terre, ce n'était pas un acte légitime, ce n'était pas un acte euh, euh, valorisé par Dieu, apprécié par Dieu. Mais quoique par des actes, quoique tu es arrivé sur la terre par des actes qui ne sont pas forcément purs, laisse-moi te dire que tu n'es pas un hasard. Tu n'es vraiment pas un hasard. C'est pas par hasard que tu es là. Dieu te connaît. Et peu importe le moyen par lequel tu es arrivé sur cette terre, Dieu te connaît et Dieu a prévu pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Donc non, tu n'es pas un hasard. Et alors que nous ne sommes pas le hasard, Dieu a prévu des plans pour nous. Et donc, quelqu'un ne peut pas venir sur la terre et ne pas avoir une destinée, et ne pas avoir une grâce que Dieu a mis dans sa vie, et ne pas avoir une bénédiction que Dieu a prévue pour lui. Ce que je veux dire, c'est, nous avons tous reçu un don, un talent de Dieu, une vision que Dieu a pour chacun de nous. Et Dieu veut que nous puissions accomplir cela. Nous sommes tous bénis. Mais maintenant, notre bénédiction est combattue par le diable. Et comme dans une des vidéos où j'ai déjà enseigné, lorsqu'on vit dans le péché, on peut se retrouver même pas qu'on peut, on se retrouve en train de vivre une vie que Dieu n'avait pas prévue pour nous et une vie qui n'a totalement rien à voir avec ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Donc c'est vraiment totalement à l'opposé. Donc pour mon propre témoignage, si ça ne tenait qu'à Satan, je ne serais pas mariée, je serais peut-être là en train de vagabonder à gauche, à droite, peut-être avec 3, 4 enfants et pas mariée en train de vagabonder et peut-être même pauvre de surcroît. Si ça ne tenait qu'à lui. Mais gloire à Dieu, Dieu a prévu une autre destinée, un autre chemin pour moi. Et par la grâce de Dieu, je pense que je suis en plein dedans. Donc, Dieu a prévu des bonnes choses pour chacun de nous, mais voilà que pour vraiment profiter de cette chose-là, nous devons entrer dans les principes de Dieu. Je vais souvent parler de principes dans mes vidéos parce que Dieu établit des principes et tant qu'on ne rentre pas dedans et qu'on vit notre foi comme on veut, on se leurre en fait. On se leurre à un moment, j'ai envie de dire, cette vidéo, hein, c'est une discussion en même temps qu'un enseignement. Il faut être réaliste, hein. Il faut vraiment être réaliste. Vous savez, j'ai vu une vidéo récemment où une dame prêchait à l'église en mini-jupe, mini-robe, et toutes les fidèles étaient là, que des femmes en mini-jupe aussi. Et je me suis dit, vous faites exprès d'être là-dedans, où vous savez la vérité, mais vous refusez d'ouvrir les yeux. Donc, des fois, il faut être honnête avec soi-même. Si on n'est pas honnête avec soi-même, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on décide de marcher avec le Seigneur Jésus, si tu n'es pas honnête avec toi-même, honnête avec ton état spirituel, honnête avec, avec la réalité de la façon dont tu vis avec le Seigneur, la façon dont tu vis au quotidien, tu te leurres. Si tu penses que en restant dans ton cadre, je prie le matin, bonjour Seigneur Jésus, Seigneur, je te confie ma vie, et prier le soir, rester dans une routine et aller à l'église ou même ne pas aller. Bref, vraiment vivre une vie moyenne et te dire avec ça j'irai au ciel et
Est-ce que tu es honnête envers toi? Est-ce que quand tu regardes dans la profondeur de ta conscience, tu trouves que ça passe? Je pense que Dieu a mis quand même en chacun de nous l'esprit. Et lorsque quelqu'un cherche vraiment le Seigneur Jésus dans la vérité et prend la Bible et lit que le Seigneur recherche avant tout, comme la Bible nous dit, que soyez saints comme le Seigneur est saint. Quand on lit la Bible et qu'on lit les commandements de Dieu, qu'on lit ce que le Seigneur nous demande de faire, je parle rien que du Nouveau Testament, à un moment, il y a forcément quelque chose, une parole qui va nous capter, et qu'on va se dire, ah ouais, j'ai pas encore atteint ce niveau, j'ai pas encore atteint, je fais pas encore ça comme il faut. Et là, normalement, à ce moment-là, on devrait se remettre en question et chercher la bonne voie. Donc, il faut pas, c'était une parenthèse, mais voilà, je pense utile. Donc, mes vidéos, c'est un peu ça, hein. C'est le but. Le but, c'est de gagner des âmes, en fait. Je fais ces vidéos pour évangéliser, pour gagner des âmes. Je fais pas les enseignements parce que je veux enseigner, parce que je veux montrer que j'ai de la connaissance. Je fais ces enseignements, c'est parce que je veux éveiller ta conscience à marcher avec Dieu et comment tu devrais marcher avec ce Dieu pour y arriver, en fait. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, chacun marche avec Dieu à son rythme. Quelqu'un dira, je fais avec moi, Dieu fait, je sais pas si c'est lui qui fait avec Dieu à sa manière ou c'est Dieu qui fait avec lui à sa manière, mais de ce que je sais, Dieu fonctionne avec tout le monde de la même façon. Donc si toi, dans ta tête, tu penses que tu es spécial, t'es pas spécial. T'es pas spécial pour désobéir à la parole de Dieu. T'es pas spécial pour que Dieu puisse te laisser faire un péché parce que voilà les circonstances. Non, non, t'es pas spécial. En réalité, il n'y a personne de spécial. Personne n'est spécial. On est tous jugés sur la même base. La Bible dit qu'il n'y a point de favoritisme. Il n'y a point de favoritisme en Jésus-Christ. Donc, personne ne peut se dire je suis spécial. Moi, Jésus. Non, mais moi, Jésus. Je te fais des films, hein. Je te fais des films. Donc, c'est une discussion, j'ai dit. Revenons au sujet de la vidéo. Revenons au vidéo à vidéo. Je bois un petit verre d'eau. Alors, donc, revenons au sujet de la vidéo, hein. On disait tantôt, au départ, Abraham a donc la postérité qui est censée être la poussière et plus tard elle devient des étoiles. Donc Dieu a changé la qualité de sa bénédiction. C'était d'abord poussière, c'est devenu étoile. La poussière, on marche sur la poussière. La poussière, on écrase la poussière. La poussière, on en fait ce qu'on veut de la poussière. La poussière, d'ailleurs, c'est salissant. Quoique c'est beaucoup, en fait, c'est salissant. Personne ne veut de la poussière chez soi, en fait. Ok? C'est pour dire que c'était une postérité belle en qualité, mais pas belle en quantité, pardon, mais pas belle en qualité. Elle était belle en quantité. Donc certes, tu es béni, tu as une grande postérité, mais au niveau de la qualité de la postérité, elle est charnelle, elle est humaine, elle n'a rien de ouf, elle n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit dans le livre de Daniel, ceux qui enseigneront la justice brilleront comme les étoiles. Donc oui, tu as une postérité, mais c'est une postérité charnelle, faite de chair. Dieu a fait la poussière pour faire l'homme. Okay? Elle est charnelle et qu'est-ce qu'il est écrit? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc la poussière, vraiment, oui, c'est beaucoup de poussière, mais ça reste banal, ça reste charnel, ça reste une postérité qui va rester dans la chair, dans le péché, et qui ne va pas porter la gloire de Dieu. Mais lorsque Abraham va poser l'acte que nous allons euh, euh, expliquer prophétiquement tout de suite, euh, alors sa postérité va changer de qualité. Elle va devenir l'étoile dans le ciel. Et comme dit tout à l'heure, la Bible dit dans le livre de Daniel, ceux qui enseigneront la justice brilleront comme les étoiles. Donc là, on voit que la Bible nous dit que Dieu est le Dieu de justice. Donc là, à cause de l'acte que Dieu a fait, sa postérité a pris la nature de Dieu. Ils sont devenus un peuple des étoiles. Ce sont ceux qui enseignent la justice, qui sont justes et enseignent la justice. Et Dieu est le Dieu de justice. Donc, ils ont pris la qualité de Dieu. Ils ont pris la caractéristique de Dieu. Donc, oui, tu peux être béni.
Tu es venu sur terre, Dieu a forcément mis des talents en toi, des dons en toi. Euh, mais tant que tu ne poses pas certains actes précis, ça va rester des bénédictions. Voilà. C'est comme des gens qui, je prends un exemple, c'est comme des gens qui ont le don artistique. Quelqu'un qui va te coiffer, elle a le don de te coiffer, elle a le don de... Voilà, quelqu'un qui a le don de très intelligent. Ok, mais tant que la personne n'est pas en Jésus-Christ, tant que la personne ne marche pas comme Dieu le désire, tant que la personne ne pose pas les actes prophétiques qu'Abraham a posés, ces talents ne serviront à rien. C'est charnel. Il n'en fera pas grand feu. Le dévoreur, le voleur viendra toujours pour voler, dérober, détruire. Voilà, on peut écraser ça, c'est rien. Il n'a rien de particulier au final, c'est de la poussière. Ok? Donc, il faut vraiment que nous puissions euh, chercher l'excellence, la qualité. Et c'est comment donc Abraham parvient à cette qualité-là. On nous dit donc, lorsque le roi de Sodome est venu, donne-moi les personnes, garde pour toi les biens. Là, comme j'ai dit, Sodome représente Satan. Et Satan, lui, ce qu'il veut, c'est les âmes. Hein. Des fois, on pense que le diable, lorsqu'il attaque nos finances, c'est parce qu'il veut trop notre argent. Il s'en fout de l'argent. Ah non. Il, il n'utilise pas cet argent, c'est le papier. C'est-à-dire que déjà, l'argent tel qu'on la connaît, on connaît ça maintenant, c'était pas la même chose déjà il y a même pas 100 ans. Donc, rien à faire. Ce qu'il veut toucher lorsque le diable touche à nos finances, à notre santé, lorsque le diable essaye de mettre des frustrations dans nos vies, ce qu'il essaye de toucher, c'est notre âme. Il veut mettre de l'amertume dans notre âme, il veut mettre de la colère. Il faut qu'on puisse dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu laisses ça? Seigneur, pourquoi je suis... Il veut nous séparer de Dieu. C'est tout ce que le diable cherche. Donc, si tu veux vaincre Satan, ne le vainque pas en devenant riche. Tu ne l'as pas vaincu. Tu es riche, tu vis dans le péché, tu ne l'as pas vaincu. Mais si tu te sanctifies, que tu arrêtes de vivre dans le péché, que tu désires chaque jour de ta vie de te consacrer et que à chaque fois que le péché se met devant toi, tu fais tout pour ne pas faire. Et même si ça arrive que voilà, tu as gaffé, tu fais tout pour arranger. C'est comme ça qu'un chrétien se conduit. Donc la nuit ne doit pas passer sans que tu n'arranges. Tu dois arranger, tu dois réparer. Si c'est vis-à-vis d'un homme que tu as fait le mal, homme-femme, hein, je dis homme avec grand H, tu répares. Si c'est vis-à-vis de Dieu dans ton cadre, ou alors personne ne t'a vu, mais voilà, entre Dieu et toi, vous savez ce qui s'est passé, tu répares. Et là, tu auras gagné Satan. En dehors de ça, tu ne peux pas gagner Satan. Tu peux gagner Satan en disant qu'aujourd'hui, je suis riche, j'ai gagné Satan. Tu n'as pas gagné. Tu es riche, mais tu vis dans le péché. Tu vis riche, mais voilà, pour te détendre, c'est une bouteille de verre, d'alcool, voilà, machin. Avec la musique du monde, tu ris, tu danses même un peu. Tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Tu étais pauvre, tu es devenu riche, tu as gagné Satan. Tu n'as pas gagné. Tu étais en Afrique, tu es venu aux États-Unis, tu as gagné Satan. Tu ne l'as pas gagné. Bon, celui qui est aux États-Unis, lui, il va prendre l'avion pour aller où? Sur Mars. Comme c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Peut-être. En attendant. Donc, c'est le péché. C'est en gagnant la victoire sur le péché qu'on gagne Satan. Donc, le diable, comme ça, donc Sodome ici, le roi de Sodome ici veut détourner le cœur d'Abraham en, en lui montrant les biens de la terre. Beaucoup de gens cherchent le monde. Et pourtant, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Il y a ceux qui se cherchent, il y a ceux qui se donnent. Ceux qui se cherchent, c'est le royaume des cieux. Et lorsque nous marchons dans la vie chrétienne, une vie pure, une vie sainte, Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Il nous le donne. C'est pour ça, encore une fois, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, lorsque ton âme atteint une dimension où elle est satisfaite spirituellement de la présence de Dieu, automatiquement, ton âme se retrouve dans... Donc, la présence de Dieu, c'est la gloire, c'est la puissance. Ton âme va attirer automatiquement des bénédictions. Alors, par bénédiction, je ne parle pas de devenir riche. Je parle simplement que Dieu te donnera exactement ce dont tu as besoin quand tu en auras besoin. Parce que les gens ont une obsession avec la richesse, l'argent, le papier.
faut apprendre à se suffire de ce qu'on a. C'est aussi ça, être chrétien. L'apôtre Paul nous dira, si j'ai à boire et à manger, cela me suffit. De quoi me vêtir, cela me suffit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être pauvre, mais je suis en train de dire qu'il faut être dans le contenté. Il faut savoir se contenter. Parce que la Bible nous dit que celui qui est riche, donc il y a des chrétiens riches, pas avoir les chrétiens riches, que celui qui est riche vive comme s'il est pauvre, et que celui qui est pauvre vive comme s'il est riche. Donc, être dans le contentement, être dans la modération. L'apôtre Pierre nous dira d'ailleurs dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous a accordée au jour de Jésus-Christ. Faites preuve de modération. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus modérés. Il faut faire preuve de modération. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Une autre prophétie qui se passe, Abraham dira, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil de soulier. Et c'est quoi prophétiquement le fil du soulier? Ça représente l'évangile. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, chapitre 15, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité pour servir l'évangile de paix. Donc le soulier représente l'évangile, la chaussure représente l'évangile. Si par exemple tu rêves que on t'a volé les chaussures ou tu rêves que tu es nu-pied, ça veut dire que tu n'as pas l'évangile. Tu n'es pas dans la parole en fait. Donc les chaussures représentent l'évangile. Donc ici, Abraham est en train de dire, je vais pas accepter ton message. Pourquoi il dit ça? Le Seigneur Jésus a été tenté dans le désert et le diable utilisait la parole. Le diable lui aussi dit, il est écrit. Il lui a dit, saute de la falaise et les anges viendront te sauver. Le Seigneur, car il est écrit, il enverra des anges à ton secours. Jésus lui a répondu aussi, il est écrit, tu ne forceras pas la main de ton Dieu. Donc le Seigneur, le diable connaît les Écritures. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu qui mélangent la parole. Ils utilisent, ils ont déjà la bouche du diable en fait, parce qu'ils se servent des Écritures, mais ce qui sort des Écritures, ce n'est plus la vérité. Quoique c'est la parole, ce n'est plus la vérité, parce que c'est tordu, c'est sorti de son contexte. Donc, Abraham ici a refusé de donner son cœur au monde, de donner son cœur à l'argent. Parce que, imaginez-vous toutes les richesses de tout un pays, de toute une contrée. On dit donne-moi les personnes, garde pour toi les richesses. Donc, imaginons les richesses de peut-être, je sais pas, Sodome, comment c'était une contrée bien habitée, donc peut-être 5 000, 10 000 personnes. Imaginez les richesses de 10 000 personnes entre les mains d'un seul homme. Vous imaginez la quantité de richesse que Sodome lui dit, non, reste avec ça, donne-moi seulement les hommes. Pour dire aussi, non, 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 ça représente aussi les pasteurs là, qui ont pris l'évangile de la postérité, et qui non, 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 je vais te rendre riche. Mais tu vas pas prêcher le vrai évangile à ces âmes-là. C'est ça. Donne-moi les hommes. Tu vas pas leur prêcher le vrai évangile. Donc tu me les donnes, ils vont venir en enfer. Ils vont porter ma marque. Et toi, par contre, tu seras riche. Ça, Abraham a refusé. Abraham a refusé ça. Abraham a dit, je ne prendrai pas ton évangile. Je ne vais pas prendre ton évangile pour prêcher aux gens. Il est resté fidèle à l'évangile de Jésus-Christ. Il est resté fidèle à l'évangile de la droiture. Il n'a pas voulu donner son âme au monde, donner son âme à l'amour du monde, donner son âme à accepter les perversions que les gens font de l'évangile. L'évangile est simple, hein? C'est les hommes qui ont compliqué. La parole est simple. Tu peux lire la parole simplement et comprendre aussi simplement et appliquer aussi simplement. Lorsqu'on dit que fuyez le péché, qu'est-ce qui est compliqué dans la phrase fuyez le péché? Fuyez le péché. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette phrase? Fuir le péché. Qu'est-ce qui est compliqué? Le verbe fuir, le péché. 3 mots. Qu'est-ce qui est compliqué? Maintenant, vous voulez les prophéties, les révélations et les révélations. Qu'est-ce qui est compliqué dans la phrase? Que celui qui se sanctifie davantage. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans les mots-là? Somebody can tell me. Quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qui est compliqué dans la phrase? Que celui qui se sanctifie.
se sanctifie davantage. Davantage, peut-être c'est un mot compliqué. Synonyme de davantage, encore plus. Donc, si tu avais arrêté l'impudicité, arrête le mensonge, arrête tout, va encore plus. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette phrase? Qu'est-ce qui est compliqué dans la phrase? Bon, peut-être on va dire soyez saint comme je suis saint, c'est compliqué. Ok. Qu'est-ce qui est compliqué dans la phrase ne, ne fuyez. J'ai même perdu. Qu'est-ce qui est compliqué dans la phrase Jésus revient et le péché mène en enfer? Qu'est-ce qui est compliqué dans la phrase là? Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait que le péché mène en enfer? Qu'est-ce qui est compliqué dans la phrase que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur? Qu'est-ce qui est difficile dans cette phrase? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Maintenant, quelqu'un m'a dit, la sanctification, c'est quoi? Ok, la sanctification, ce n'est pas, c'est préserver son corps, son esprit, son âme de tous les péchés, de 3 dimensions. Corps, âme, esprit, tous les 3 doivent être sanctifiés. On fera une vidéo là-dessus. Peut-être encore le mot sanctification, c'est compliqué, on va expliquer. Mais là, quand vous allez comprendre, est-ce que vous pourrez mettre en pratique? Est-ce que mon frère et soeur, tu peux mettre en pratique et être sauvé? Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Hein. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. La Bible est claire, l'enfer existe. Vous aimez trop les complications. Oui, mais Jésus, oui, mais. Est-ce que tu as cherché, tu as demandé, révèle-toi à moi, et il ne s'est pas révélé, d'un cœur sincère. Comme vous êtes trop intelligent, c'est comme ça, vous vous retrouvez dans les hérésies. Allez, c'était le but de cette vidéo. J'espère que tu as compris. Et donc, lorsqu'on choisit de marcher avec le Seigneur, eh bien, même si nous venons dans ce monde avec des grâces et des talents que Dieu nous a donnés, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous excellons. Nous excellons. Et quand je parle d'exceller, je veux surtout pas la confusion avec les gens qui prêchent l'évangile de la prospérité. Quand je parle d'exceller, je parle d'exceller dans la sainteté, dans la vérité. Le cœur n'est pas attaché à l'amour. Tu peux avoir 1 million, mais ça ne te dit rien. Vous savez, la Bible est dit dans le livre de Proverbes, mieux vaut le riche qui se fait passer pour pauvre, qui est méprisé et pourtant il est riche, que le pauvre qui se montre. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas parce qu'ils sont dans le Seigneur, ils ont appris à vivre humblement. Ils ont appris à vivre humblement. Donc aujourd'hui, trop de matu-vues, trop de distractions, les réseaux sociaux. Pourtant, la Bible dit de garder notre esprit pauvre. Heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire que ton esprit ne doit pas être chargé par tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Il faut préserver. On a dit heureux les pauvres en esprit. Les gens vont venir détourner. On a dit heureux les pauvres. Donc Dieu veut que les gens soient pauvres. Et les gens qui vont se placer pour dire c'est que Dieu qui veut que les gens soient pauvres. Trop de problèmes de nos jours. Trop de problèmes avec l'évangile. Dans tout ça là, quelqu'un dans sa vérité connaît que voici le mal que je fais, mais il ne veut pas changer. Parce qu'il veut se justifier, il veut donner les raisons. Un jour, il y aura l'enlèvement. Un jour, on va quitter ici. Je ne sais pas à qui tu vas donner tes raisons là. Si c'est à toi-même ou c'est à qui. Ce sera trop tard. Tu vas te justifier à toi-même là-bas. Et les démons qui t'accompagnent. Voilà. Que Dieu vous bénisse à une prochaine vidéo. C'était la servante de Seth Lamnette. Tchuss, bye bye.